Moi, je vais vous présenter une typologie de projet un peu différente. Bruno était sur les projets ANR à envergure internationale. Nous, on va être ici plus sur un projet de recherche avec des applications, en recherche appliquée ou recherche opérationnelle, je ne sais pas comment faut le nommer, mais co-construite avec des partenaires du territoire et dont les résultats, a priori, ont une portée qui va être directement des éléments de réflexion pour les aspects stratégiques de gestion de la bande côtière. Donc un projet, je vais revenir un petit peu plus sur le partenariat et un projet qui s'intéresse donc au secteur adjacent aux embouchures. Donc un trait de côte qui, comme l'a dit Bruno, évolue avec des temporalités, avec des modalités qui sont un peu plus complexes que les côtes ouvertes aux vagues. Donc là, moi, mon parti dans cette présentation, ça va être de vous parler un petit peu de la genèse de ce projet, de montrer un petit peu sa structuration, puis après revenir sur des grands éléments de résultats, sur le fonctionnement hydrosédimentaire de ce littoral, les relations avec l'évolution à long terme, les relations entre les petits fonds et les plages, donc la notion de trait de côte, et puis comment ces informations-là peuvent servir les pratiques de gestion. Alors le littoral Nord-Médoc, c'est un littoral emblématique de la côte aquitaine. Il a été relativement bien étudié à différentes échelles de temps, à des échelles de temps longues, plusieurs millénaires, mais également à des échelles de l'ordre du siècle. Et on a pu observer que le recul sur ce littoral, il est constant depuis plusieurs millénaires. Et depuis le début du siècle, on a des reculs qui peuvent être de l'ordre de 5 mètres par an, ce qui en constitue un des sites les plus affectés par l'érosion en France métropolitaine. En revanche, on connaît très mal la dynamique des petits fonds et la dynamique qui est connectée évidemment à l'ensemble de l'estuaire de la Gironde. On connaît aussi très mal la distribution des sédiments dans cet environnement et ça va avoir un lien fondamental avec la dynamique des plages. Et puis les facteurs hydrodynamiques dominants dans ce secteur, qui sont particulièrement compliqués, sont aussi très mal connus. En revanche, on sait, parce que c'est un site emblématique, c'est un site qui est extrêmement suivi, qu'il y a une richesse documentaire très importante sur cet environnement-là. Mais ces documents-là, ils peuvent être de sources très différentes, de nature très différente, concerner des périodes historiques ou plus récentes. Et globalement, en début de projet, on avait un corpus de données qui était relativement sous-exploité. Alors en face de ça, on a la commune et la communauté de communes Médoc-Atlantique qui s'efforcent de gérer les problématiques d'érosion, avec un littoral qui est urbanisé et qui est face à ces problématiques, donc qui peuvent être, qui sont mis sur le devant de l'actualité chaque année en période hivernale et puis évidemment depuis plusieurs dizaines d'années. On a donc une gestion du littoral qui est confrontée à des problématiques très très fortes et qui demande de se poser des questions sur des solutions qui seraient très ambitieuses, de très grande ampleur, mais qui permettrait de solutionner à des échelles de temps un peu plus fortes que celles de la saison, la problématique de l'érosion. Donc dans le cadre de la stratégie de gestion du littoral, donc avec un grand nombre d'acteurs, la communauté de communes a exprimé son besoin d'une meilleure compréhension de la dynamique globale de cet environnement, de connecter en fait les problématiques des plages avec la problématique de l'embouchure de la Gironde, d'être capable de disposer d'un outil numérique qui permettrait de répondre à la représentation des évolutions dans le passé de la position du trait de côte, mais également essayer d'avoir une capacité de projection sur ces évolutions-là. Et puis de mettre ça en musique autour de la recherche, d'élaboration de solutions innovantes, ambitieuses, de grande ampleur, et de par là même consolider ces choix de stratégie de gestion avec un continuum qui ne va pas être, on va dire, dogmatique, mais qui va être dans un continuum entre la gestion souple et la gestion active plus dure. Et ça se construit autour notamment d'un projet très emblématique, qui est celui de la réexploitation des sédiments de dragage de la passe nord, de la passe ouest de l'estuaire de la Gironde, et d'essayer de les mettre à profit sur le littoral pour faire de la mitigation du recul du trait de côte. Alors ça, c'est le cadre qui nous a permis de réfléchir ensemble avec le BRGM, le laboratoire CNRS EPOC et la communauté de communes pour construire un projet qui avait vraiment ce sens de continuité entre le scientifique et l'appliqué. Et ce projet a été soumis à l'appel à projet recherche de la région avant la structuration autour des PS-GAR et des R3. Et il a été financé. Et donc on est actuellement dans sa dernière année de vie.
Alors très rapidement, le projet il était construit autour de 3 tâches. Celle que je vais vous présenter principalement en termes de résultats, c'est sur les éléments du fonctionnement hydrosédimentaire et du lien qu'il va y avoir avec le trait de côte. Il y a une partie qui est liée à tout ce qui a été introduit ici sur la capacité à modéliser l'évolution du trait de côte qui pose de très nombreux défis scientifiques et techniques. Et donc là, je vais pas en parler en fait, parce que c'est des choses qui sont encore en cours et qui arrivent à une certaine maturité. Et puis on va parler rapidement de l'implication des nouvelles connaissances qu'on aura pu produire sur la question de la problématique de la gestion. Je tiens à souligner que là, je vais vous présenter principalement des travaux de recherche de Marine Vandenhoff, qui a terminé sa thèse il y a quelques mois. Et donc, évidemment, la recherche, elle se fait avec des étudiants. Et donc, voilà, un certain nombre de résultats ici, on doit leur reconnaître leur travail. Alors, rapidement, introduction spécifique à ce littoral. Sans rentrer dans les détails des processus, on a un littoral qui est adjacent à une embouchure, ce qui va apporter un certain nombre de contraintes et de spécificités sur la mobilité des sédiments et sur les connexions et sur l'évolution du trait de côte. Alors, un des paramètres fondamentaux, c'est la dimension de cette embouchure. Elle est particulièrement large, c'est la plus large d'Europe en termes d'estuaire, et donc forcément une problématique associée à cette large échelle de traitement de l'information. On a des forçages qui sont extrêmement intenses, qui sont à la fois issus de l'entrée de la marée dans l'estuaire, liés à l'énergie des vagues de la côte ouest atlantique en France. Et puis, tout ça, ça va organiser un transport sédimentaire qui est particulièrement dynamique, particulièrement intense et complexe à caractériser. On va avoir un contexte géologique aussi qui a une empreinte très très forte sur la mobilité des sédiments. Ça va être une contrainte à cette circulation-là et ça se manifeste sous la forme de platiers rocheux qu'on va avoir tout au long, à plusieurs endroits au niveau de la passe sud. Et puis si on ajoute à ça un historique de gestion depuis le début du XXe siècle qui a été une succession d'implantations d'ouvrages ou de modes de gestion différenciés, puis une intensification de ces interventions lors des dernières décennies, on va avoir un littoral où les clés de compréhension des évolutions qu'on peut observer actuellement est particulièrement compliqué à décortiquer. Alors nous, on a été en particulier sollicité pour notre capacité à rassembler un corpus de données différents, de différentes natures, et de les faire parler autour de représentations d'évolution de proxy, le proxy trait de côte. Et donc, on a principalement travaillé à cette exploitation de données très variées. Ça comprend des données historiques, et donc tout un travail de consultation d'archives. Alors, cette donnée historique, elle se caractérise par un grand nombre de cartes marines qui ont été traitées de manière très rigoureuse pour pouvoir constituer un support sur lequel on va pouvoir remonter dans le temps à plusieurs siècles. L'exploitation également de cartographie, on va dire plus directement exploitable du fait d'évolution des techniques, notamment sur de la bathymétrie qui a été réalisée depuis le début du XXe siècle par le Grand Port Autonome de Bordeaux, donc un travail de consultation de ces ressources et d'exploitation qui a permis de reconstituer 18 cartes sur la première partie du XXe siècle. Et puis après, il y a un arrivage de toute une quantité de techniques différentes d'observation qu'on a cherché à mutualiser et qui ont été toutes exploitées avec évidemment les différents partenaires ou acteurs qui mesurent ces données-là, et donc une volonté de remettre tout ça en cohérence. Et les grandes directions qui ont été traitées, c'est l'évolution du trait de côte avant la période d'observation par l'orthophotographie, puis après l'apparition de cette technique-là, la compréhension des évolutions du trait de côte en lien avec la bathymétrie, et puis une caractérisation sur la période plus récente des évolutions des stocks sédimentaires, des bilans sédimentaires au niveau des plages et de la compréhension des facteurs de contrôle qui contrôlent cette évolution. Alors, je vais maintenant présenter quelques résultats et quelques clés de compréhension, justement. Donc, je pars sur cette illustration qui est assez complexe, mais vous allez voir, on va la décortiquer. Ici, vous avez l'ensemble du linéaire, depuis le sud vers le nord, qui connaît une rotation par rapport à son orientation géographique. Et puis ici, vous avez en ligne de couleur l'ensemble des années qui sont disponibles pour pouvoir identifier la position du trait de côte. Plus c'est vers le bleu, plus on a de l'érosion, plus c'est vers le rouge, plus on a de l'accrétion. Et sur les côtés, vous avez ici la synthèse par
ligne de l'évolution du trait de côte en tendance en mètres par an. Et puis en bas, vous avez ici le bilan pour l'ensemble du littoral de cette évolution. Et ce qu'on peut observer ici, c'est qu'on a une évolution qui, globalement, même si on a un recul global de l'ordre de 50 mètres sur la période des 80 dernières années, ça fait un taux de recul qui n'est finalement pas exceptionnel, puisqu'on a un transfert de sédiments très important au sein de ce littoral. On a une zone sud qui est en érosion très forte, quasi continue depuis le début de ces observations-là, un centre qui est relativement stable, et une partie nord qui a connu une évolution très contrastée. Donc on a des taux de recul qui peuvent atteindre des maximums qui sont de l'ordre de 5 mètres par an, mais on a toute une myriade d'évolutions qui peut être très différentes au sein de ce littoral. Et donc, il a été nécessaire de comprendre un petit peu pourquoi s'est mis en place cette évolution. Et la clé de compréhension, elle se passe au niveau de la connexion qu'on va avoir entre les petits fonds et le trait de côte. Par l'utilisation des cartes bathymétriques, on a ici l'observation de plusieurs bancs de sable qui circulent au sein de l'estuaire et de la partie sud de l'estuaire et qui viennent se connecter épisodiquement au trait de côte, créant des évolutions qui peuvent être très contrastées dans le temps. Ça, c'est une dynamique qui est bien connue, qui est une dynamique d'embouchure, mais qui n'était pas mise en évidence sur le Nord-Médoc, du fait d'une absence de prise en considération de ces données-là. Et donc, on voit ici un premier banc qui, au début du XXe siècle, est venu se coller à la côte et qui, progressivement, pendant le reste du XXe siècle, s'est diffusé jusqu'à arriver à une situation en 2021, ici, où on n'a finalement plus du tout la présence de cet énorme banc sableux qui constitue plusieurs millions de mètres cubes. On a un phénomène à peu près comparable ici, avec un deuxième banc qui s'est engraissé, puis ensuite diffusé vers le nord, et qui est venu alimenter la partie nord du Nord-Médoc. Et puis on a une autre particularité qui a une influence sur le trait de côte très très probable, qui est celle que dans cette zone-là, qui était riche en sédiments et qui constituait une connexion entre les platiers rocheux et la côte, donc où les sédiments pouvaient circuler, on a petit à petit la création d'un chenal qui vient ici couper cette connexion et donc qui crée en fait une nouvelle passe sud de l'estuaire de la Gironde pendant cette période. Donc tout ça, ça constitue en fait un bilan sédimentaire au niveau des petits fonds qui s'est considérablement abaissé et qui en fait crée une situation qui n'est plus vraiment propice à avoir des circulations entre les petits fonds et l'estuaire de la Gironde et le trait de côte. Alors ce mécanisme-là, remonter à comprendre ce mécanisme, ça s'est synthétisé sous les traits d'un modèle conceptuel qui a été élaboré par Marine, et ça a permis d'expliquer pourquoi dans des séquences temporelles différentes, on a eu une évolution du littoral nord-médocain qui est passé d'une érosion très forte à une accrétion, avec cette plage très large qui a constitué le terreau pour une erreur d'aménagement qui a été celui de la construction du Signal, qui en 2014 s'est retrouvé en pied de falaise d'érosion et qui est aujourd'hui démoli. Donc ça a mis en lumière le fait de prendre la perspective nécessaire pour pouvoir mieux décider, mieux aménager les littoraux ou les réaménager, la nécessité de prendre en considération des échelles de temps qui sont de l'ordre du siècle, en particulier dans ces environnements adjacents aux embouchures, qui amènent leur lot de fonctionnement hydrosédimentaire complexe. Alors je reviens maintenant rapidement sur ce qu'on peut faire de manière plus quantitative sur les bilans sédimentaires sur la période récente. Donc on a ici une représentation de ce même linéaire qu'on observe depuis tout à l'heure, mais ici avec des courbes qui représentent les évolutions des stocks sédimentaires au niveau des plages et des dunes, seulement les dunes et seulement les plages. Et ce qu'on peut en ressortir ici, c'est que évidemment on a ce phénomène d'érosion qui est généralisé dans la partie sud, qui représente des millions de mètres cubes, donc 2,2 millions de mètres cubes, donc une quantité énorme, mais que sur la période qu'on a étudiée, on retrouve en grande partie sur la partie nord. Donc on va avoir un phénomène de transfert et pas de perte sèche. Si jamais on regarde le bilan global en termes de perte, on a finalement une perte de sédiments qui est relativement modérée. On a évidemment un littoral en érosion, mais ce qui est réellement perdu en termes dans le bilan sédimentaire, c'est seulement, j'ai envie de dire, 6,2% du total de l'érosion de ce qui s'est passé sur la partie sud au niveau des dunes.
Donc ça permet aussi de nuancer certaines visions et de comprendre un petit peu comment en fait, cette circulation sédimentaire s'organise au sein de ce littoral. Je vous présente trois éléments qui sont aussi importants, notamment pour les gestionnaires. C'est la question associée aux renaturations du trait de côte. On a regardé spécifiquement sur une petite partie du linéaire l'impact qu'a pu avoir la renaturation du trait de côte. Alors on avait ici on a toujours d'ailleurs un camping, le camping des Sables d'Argent, qui était protégé par un enrochement, qui a connu des dégradations très importantes lors de l'hiver 2013-2014 et un choix de redonner, de démanteler l'ouvrage pour suivre l'évolution naturelle de la position du trait de côte. Et donc on a eu un réalignement très rapide en une saison du trait de côte dans cette zone-là. Et aujourd'hui, on a des solutions de gestion souples qui sont associées à la présence de ce camping et qui montrent en fait que la renaturation, finalement, elle est un processus qu'on peut très bien anticiper et qu'on peut finalement mettre en place moyennant toutes les conséquences que ça peut avoir évidemment sur le foncier. On a aussi travaillé rapidement sur comment jouer les modes de gestion plus classiques, plus en dur, donc la notion notamment des épis, et on a pu voir au travers de l'évolution de l'épi Barrican, qui est un épi qui a été allongé pour procéder à du captage de sable et introduire un mécanisme répété de gestion des sédiments en prélevant des sédiments et en les redisposant sur une autre partie de la côte. Comment en fait ce fonctionnement avait été plutôt efficace et on a cherché à regarder ses conséquences. Et l'autre chose qu'on a pu voir, c'est que ces épis-là ne constituent pas une solution partout, qu'il y a évidemment des endroits où finalement l'effet est négatif ou inexistant. Et c'est le cas par exemple d'épis qui sont plus loin, et ça on a pu le montrer notamment par le fait que la dynamique sédimentaire dans ce secteur-là est principalement contrôlée par le flux du sud vers le nord, alors qu'ici on va avoir une influence potentielle plus forte des dynamiques de l'estuaire qui vont contraindre les dynamiques sédimentaires. Et voilà. Donc en guise de conclusion, on a pu dans ce projet-là exploiter un corpus de données très important, de données multisources, qui a permis de mettre en perspective ces problématiques d'érosion sur un territoire et de donner des clés de réflexion sur comment mieux gérer les sédiments. On a une bancarisation de l'ensemble des travaux qui ont été réalisés, alors notamment l'exploitation des données bathymétriques, les données d'évolution du trait de côte, mais aussi quelque chose dont je n'ai pas pu parler, qui est une campagne de mesure qui a été réalisée à l'échelle de l'ensemble du littoral concerné, avec des mesures de différentes natures. Donc cette donnée-là, elle est bancarisée, elle est extrêmement importante parce qu'elle va pouvoir aussi permettre la mise en place de modèles et d'approches par modélisation de ces questions-là. Et c'est notamment ce qui est en cours de finalisation via le modèle Elixshore, qui a donc été développé par EPOC et le BRGM pour pouvoir simuler les évolutions à différentes échelles de temps. Donc maintenant, on est dans la voie de la dissémination des résultats, et donc ce projet va continuer à évoluer encore une petite année, et puis en espérant qu'on puisse faire fructifier ces résultats-là. Voilà, je vous remercie de votre attention.